Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans l'une des histoires les plus puissantes et inspirantes du Coran. L'histoire du prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, également connu sous le nom de Jonas, et comment il a défié toutes les attentes dans le ventre de la baleine. Cette histoire, riche en leçons de patience, de foi et de repentance, porte une sagesse intemporelle qui continue de nous guider aujourd'hui. Imaginez être dans une obscurité totale, piégé dans le ventre d'une énorme baleine, entouré de rien d'autre que du silence et de l'écho de vos propres pensées. C'était la réalité à laquelle le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, a fait face, un prophète d'Allah qui a traversé l'un des tests les plus profonds de patience et de foi. Aujourd'hui, nous explorons son histoire, un voyage de désespoir à la rédemption. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, était un homme noble et juste, choisi par Allah pour être un messager auprès du peuple de Ninive. Une ancienne ville située dans l'Irak actuel, sa mission était claire, appeler les gens à adorer Allah seul, abandonner leurs mauvaises actions et embrasser la droiture. Yunus, paix et bénédiction sur lui, n'était pas un homme ordinaire, il était un prophète, un guide envoyé par Allah pour amener son peuple sur le droit chemin. Cependant, le peuple de Ninive était connu pour sa dureté et son arrogance. Ils s'étaient éloignés du culte d'Allah et s'étaient adonnés à des pratiques immorales. Ils étaient plongés dans le péché, l'idolâtrie et la corruption. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, par amour profond pour son peuple, leur prêchait sans relâche, les incitant à se repentir et à revenir à l'adoration du Dieu unique. Mais malgré ses efforts, le peuple de Ninive rejeta son message. Il se moquait de lui, ridiculisait ses paroles et refusait de l'écouter. Avec le temps, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, il avait passé des années avec eux, essayant de les guider, mais il restait inflexible dans leur incrédulité. Ce rejet pesait lourdement sur son cœur, et il commença à ressentir un sentiment de désespoir. Son échec était profond. Il n'avait pas réussi à amener son peuple à la repentance. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, offenait avec patience et dévouement, mais finalement, il arriva à un point de rupture. Après des années de rejet, il se sentit déçu de sa mission à Ninive. Allah lui avait ordonné de rester et de continuer à prêcher, mais dans sa frustration, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, décida de quitter la ville et de partir ailleurs, espérant qu'en agissant ainsi, le peuple comprendrait la gravité de ses actions. Cependant, ce que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, ne réalisait pas à l'époque, c'est que son départ ne faisait pas partie du plan d'Allah. Allah l'avait choisi pour une mission précise, et celle-ci n'était pas terminée. Malgré le rejet qu'il avait subi, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, était toujours nécessaire à Ninive, mais Allah avait une leçon plus grande à lui enseigner. Dans son moment de désespoir, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, quitta la ville, abandonnant derrière lui les gens qu'il avait rejetés. Il monta à bord d'un navire, espérant échapper au fardeau de sa mission. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son voyage allait prendre un tournant radical, un tournant qui le conduirait à un profond essai personnel, testant sa foi et sa patience d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, après des années d'efforts inlassables pour guider son peuple, se retrouva à un carrefour. Son cœur était lourd, rempli de tristesse et de frustration. Le peuple de Ninive n'avait pas seulement rejeté son message, il l'avait moqué, insulté et avait refusé de se tourner vers Allah. Leur obstination était accablante, et Yunus, paix et bénédiction sur lui, se sentit comme s'il avait épuisé toutes les options pour les atteindre. En tant que prophète d'Allah, sa mission était de mener son peuple à la rédemption. Mais au fil des années, il les avait vus s'enfoncer davantage dans l'incrédulité. Dans son désespoir, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, prit la difficile décision de quitter Ninive. Allah lui avait ordonné de rester et de continuer à prêcher. Mais à ce moment de frustration accablante, il sentit que ses efforts avaient été vains. Pensant que le peuple de Ninive n'accepterait jamais le message de vérité, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, décida de quitter la ville. Ce fut un moment de faiblesse où il pensa « Peut-être que si je pars, ils réaliseront la gravité de leur incrédulité et les conséquences auxquelles ils sont confrontés. » Ainsi, il entreprit un voyage loin de Ninive, espérant trouver la paix et la clôture, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Il monta à bord d'un navire, laissant la ville derrière lui, mais il ne savait pas que ce départ ne serait pas l'évasion qu'il cherchait. Le plan d'Allah était bien plus grand que ce que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, aurait pu imaginer. Le navire qu'il avait pris en mer naviguait paisiblement au début, mais bientôt, le temps commença à changer. La mer devint turbulente.
le vent hurla et une tempête massive s'abattit sur eux. Les marins à bord, voyant la tempête dangereuse et craignant pour leur vie, réalisèrent rapidement que quelque chose n'allait pas. Ils croyaient que la tempête n'était pas un événement ordinaire. C'était un signe divin. Dans une tentative d'apaiser la colère de la tempête, les marins décidèrent de tirer au sort, une pratique utilisée pour déterminer qui pourrait être la cause de leur malheur. Lorsque les sorts furent tirés, ils désignèrent le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui. Les marins furent choqués et hésitants, car ils le considéraient comme un homme pieux et un invité sur leur navire. Mais n'ayant pas d'autre option, ils le jetèrent par-dessus bord, croyant que cela calmerait la tempête et sauverait leur vie. Au moment où le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, fut jeté à la mer, la tempête cessa, comme si Allah avait ordonné au vent de s'arrêter. Mais ce qui l'attendait était bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Une épreuve bien plus grande que tout ce qu'il avait vécu jusqu'alors. La mer s'ouvrit devant lui, et une énorme baleine, créée par Allah, émergea des profondeurs et l'engloutit tout entier. En un clin d'œil, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, est passé de la sécurité du navire à l'obscurité étouffante du ventre de la baleine. C'est ici, dans les profondeurs de l'océan, que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, allait affronter son plus grand test, pas seulement de patience, mais de foi et de repentance. À ce moment-là, seul et piégé dans le ventre de la baleine, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, réalisa quelque chose de profond. Son départ de Ninive était une décision prise par frustration, non par la volonté divine. Il avait quitté sa mission, pensant que son peuple était au-delà du salut. Mais maintenant, dans le ventre de la baleine, entouré de rien d'autre que l'obscurité, il ne pouvait échapper à la volonté d'Allah. C'était ici, dans le lieu le plus isolé, que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, allait apprendre la leçon la plus importante de sa vie. La tempête s'était calmée, et le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, coulait maintenant dans les profondeurs de l'océan. Les marins, inconscients de ce qui s'était réellement passé, devaient ressentir un certain soulagement à mesure que les vagues se calmaient. Mais le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, ne ressentait pas la paix. Au contraire, il se retrouvait englouti par l'obscurité de la mer, impuissant et seul. Sans aucun moyen de lutter contre les forces qui l'entouraient, il fut englouti par la grande baleine qu'Allah avait préparée. Alors que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, il était au cœur de l'océan, dans une obscurité totale, entouré par le ventre de la bête. L'atmosphère froide, humide et suffocante était tout ce qu'il pouvait ressentir, entendre et voir. Pour la première fois de sa vie, il se sentait totalement impuissant. Il était coupé du monde, seul avec ses pensées et ses plus profonds regrets. À cet instant, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, devait se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Il avait quitté Ninive, abandonné son peuple, et maintenant, il était piégé dans le ventre d'une baleine. La chose même qu'il avait redoutée, la conséquence de ses actions, s'était réalisée. L'épreuve qui avait autrefois été une peur dans son cœur était maintenant une réalité cruelle. Mais malgré les circonstances accablantes, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, n'a pas perdu sa foi. Il savait toujours que la miséricorde d'Allah est vaste, que peu importe la gravité de la situation, Allah est le refuge ultime. C'est dans ce moment d'isolement, dans les profondeurs de l'obscurité, que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, comprit l'importance de revenir à Allah dans une repentance sincère. Le sentiment d'être piégé, englouti par l'immensité de la mer et de la baleine, n'était pas seulement une prison physique. C'était un éveil spirituel. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, comprit qu'il s'était égaré du chemin de l'obéissance en quittant sa mission prématurément. Pourtant, sa foi en la miséricorde d'Allah resta inébranlable. Il savait qu'Allah, dans sa compassion infinie, ne l'abandonnerait pas. Dans la partie la plus profonde de son âme, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, comprit que sa situation n'était pas la fin, mais un tournant. Et c'est ici, dans le ventre de la baleine, qu'il se tourna vers Allah, celui qui avait toujours été son guide, son refuge et son salut. Il prononça la prière sincère qui allait changer le cours de son épreuve. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Il n'y a pas de Dieu excepté toi. Gloire à toi. En vérité, j'ai été parmi les injustes. Cette prière puissante était une reconnaissance de son erreur, avoir quitté Ninive dans sa frustration, et une demande humble de pardon. Le prophète Yunus,
paix et bénédiction sur lui, ne chercha pas à justifier ses actions, ni à blâmer les autres. Il prit l'entière responsabilité de sa décision, montrant une soumission totale à la volonté d'Allah. Ce n'était pas seulement une supplication pour un sauvetage physique, c'était un éveil spirituel, un moment de repentance absolue. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, savait que son épreuve n'était pas seulement un test de son endurance physique, mais un test de son âme, de sa foi et de sa confiance dans la miséricorde d'Allah. Dans le ventre de la baleine, il n'avait d'autre refuge que celui d'Allah. L'obscurité qui l'entourait n'était pas seulement externe, mais interne, une obscurité de regret et d'incertitude. Pourtant, même dans cette obscurité, sa foi en la miséricorde d'Allah était sa lumière directrice. Alors qu'il se trouvait dans le ventre de la baleine, il n'entendait rien d'autre que l'écho silencieux de ses propres pensées. La seule chose qui comptait était la prière qu'il avait prononcée, la demande de pardon et de miséricorde. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, comprit qu'à ce moment-là, il était à la merci d'Allah et il plaça sa confiance en lui entièrement. C'est dans ce silence, ce moment de soumission totale, que sa véritable repentance commença. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, entendit le cri de son serviteur. La repentance du prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, était sincère, sa foi inébranlable et sa confiance en Allah absolue. Allah, le tout miséricordieux, répondit à la prière du prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, en ordonnant à la baleine de le libérer, lui permettant de retourner sur la rive, physiquement faible, mais spirituellement renouvelé. Bien que le prophète Yunus soit désormais libre du ventre de la baleine, il était à jamais changé. Cette épreuve, qui semblait être le châtiment ultime, était en réalité un moment pivot de croissance spirituelle. Elle lui apprit la leçon profonde de se tourner vers Allah, peu importe les circonstances. C'était une leçon qui non seulement transforma Yunus paix et bénédiction sur lui, mais qui servirait également de leçon intemporelle pour nous tous. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, passa un temps inconnu dans le ventre de la baleine, isolé du monde. Entouré du profond silence de l'océan et de l'obscurité de l'estomac de la baleine, c'est ici que son voyage prit un tournant profond, non seulement dans son état physique, mais dans son éveil spirituel. Ce n'était pas un temps de désespoir, mais un temps de réflexion, de repentance, et en fin de compte, une leçon qui allait façonner sa compréhension de la miséricorde d'Allah et de l'essence de la patience. Imaginez être seul dans un espace aussi vaste, apparemment infini, sans vue, sans son et sans moyen d'évasion. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, n'avait d'autre choix que de faire face à la réalité de sa situation. L'immensité de l'océan et l'obscurité de la baleine servaient de rappel extérieur du tourment intérieur qu'il ressentait. Mais cette isolation, aussi inconfortable qu'elle fût, était un test de son cœur, de son âme et de sa confiance inébranlable en Allah. C'est dans ces moments, dépouillé de toute distraction, que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, se rendit compte de la véritable nature de son épreuve. L'épreuve ne consistait pas seulement à être avalé par une baleine ou à se retrouver dans un espace sombre et confiné. C'était un test de patience, une patience qui ne pouvait provenir que d'une soumission totale à la volonté d'Allah. Malgré toutes les difficultés, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, ne laissa pas le désespoir le consumer. Il resta concentré sur une seule chose, sa sincère repentance envers Allah. La patience n'est pas seulement la capacité d'attendre, c'est la manière dont nous nous comportons pendant l'attente. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, dans le ventre de la baleine, a démontré cette forme de patience. Ce n'était pas une attente passive ou inerte, c'était une patience active, remplie de la conscience de la présence et de la miséricorde d'Allah. Même dans les circonstances les plus difficiles, son cœur est resté aligné avec son Créateur. Et dans son cœur, il savait que la repentance était la clé de sa rédemption. C'est à ce moment précis que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, prit une décision consciente. Au lieu de se concentrer sur l'obscurité suffocante autour de lui, il orienta son regard vers l'intérieur, vers Allah. Sa prière, « Il n'y a pas de Dieu sauf toi. Gloire à toi. En vérité, j'ai été parmi les injustes », fut un acte de profonde humilité et de soumission. C'était une déclaration de sa faiblesse et de l'omnipotence d'Allah. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, reconnut qu'il avait failli. Il avait quitté sa mission prématurément, laissant sa frustration guider ses actions. Mais maintenant, dans le coin le plus profond de l'océan,
Il savait qu'il ne pouvait se tourner que vers Allah pour obtenir sa miséricorde. La repentance en islam est plus qu'une simple demande de pardon. C'est une transformation complète, un retour sur le bon chemin avec sincérité, humilité et reconnaissance de ses erreurs. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, avait franchi cette étape dans sa forme la plus pure. Sa repentance ne venait pas seulement de la peur, elle était née de son amour pour Allah et de sa réalisation que seul Allah pouvait le sauver de sa situation. La patience et la repentance vont de pair. La patience nous enseigne à endurer l'adversité avec grâce, tandis que la repentance nous enseigne à corriger nos erreurs et à chercher le pardon d'Allah. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, fut patient dans son épreuve et se tourna vers la repentance pour purifier son cœur. L'obscurité de la baleine, qui semblait autrefois être une punition, devint l'endroit où son cœur fut purifié et renouvelé. Dans cette période d'isolement, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, apprit que la véritable repentance n'est pas simplement une demande de soulagement, mais une transformation intérieure profonde qui fait passer l'âme de la désobéissance à la soumission. C'est dans le ventre de la baleine, entouré de la seule miséricorde d'Allah, que le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui. À travers cette épreuve, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, nous enseigna une leçon précieuse. Peu importe la profondeur de nos erreurs, peu importe combien nous nous sommes éloignés du chemin, il y a toujours de la place pour la repentance. Et avec une repentance sincère vient le pardon d'Allah. Tout comme le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, émergea de l'obscurité du ventre de la baleine, nous pouvons aussi émerger de l'obscurité de nos propres erreurs, avec patience, repentance et confiance en la miséricorde d'Allah. La leçon est claire. La patience ne consiste pas seulement à endurer les difficultés. Elle consiste à endurer avec foi, persévérance et confiance en Allah. Et la repentance ne consiste pas simplement à dire désolé. Il s'agit de revenir à Allah avec sincérité, de reconnaître nos défauts et de nous efforcer de nous améliorer. Ainsi, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, apprit que son départ de Ninive, qu'il avait initialement perçu comme un acte de frustration, faisait en réalité partie d'un plan plus grand qui le conduirait à une compréhension plus profonde de la miséricorde d'Allah et de l'importance de la patience. Cette épreuve, aussi difficile qu'elle fut, devint le tournant dans sa vie, tant en tant que prophète que serviteur d'Allah. Et dans cette obscurité, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, trouva la lumière de la repentance, et avec elle, la miséricorde infinie d'Allah. Après que le prophète Yunus, paix et baissé ce qui semblait être une éternité dans le ventre de la baleine, entouré de l'obscurité suffocante de l'océan, son cœur resta ferme dans sa repentance et sa confiance dans la miséricorde d'Allah. Dans ces moments d'isolement et de réflexion, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, vécut une transformation profonde. Il s'était tourné vers Allah avec une humilité absolue, reconnaissant son erreur et cherchant sincèrement le pardon d'Allah. La profondeur de sa repentance ne passa pas inaperçue d'Allah, le tout miséricordieux. Allah, dans sa miséricorde infinie, répondit à la prière sincère du prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui. La miséricorde d'Allah est au-delà de notre compréhension, et elle est illimitée, car il est toujours prêt à pardonner à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur pur. Allah, dans sa compassion, ordonna à la baleine de libérer le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, de son ventre et de le jeter sur le rivage. Le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, faible et épuisé, émergea de la baleine, mais il n'était plus le même homme qui y était entré. Il était maintenant spirituellement renouvelé et renaissant. Ce moment n'était pas seulement une libération physique du ventre de la baleine, mais une rédemption spirituelle. La miséricorde d'Allah avait embrassé le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui. Non pas à cause de sa force physique ou de sa persévérance, mais à cause de sa sincère repentance et de sa confiance absolue dans le pardon d'Allah. Allah l'avait testé, et grâce à sa repentance, sa patience et sa foi inébranlable, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui. La miséricorde d'Allah, comme nous le voyons dans l'histoire du prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, n'est pas donnée en fonction de notre perfection, mais en fonction de notre sincérité et de la pureté de nos cœurs. Malgré son moment de frustration et l'erreur d'avoir abandonné sa mission, le prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui, a reçu une seconde chance, une chance d'accomplir sa mission et de poursuivre son objectif, mais cette fois avec une force renouvelée et une sagesse accrue. Allah dit dans le Coran, dans la sourate As-Saffat, 37-30, lorsqu'il s'enfuit vers le navire chargé de passagers,
Il tira au sort et fut parmi les perdants. Puis le poisson l'avala alors qu'il était répréhensible. Et s'il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où ils seront ressuscités.